Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 27 avril et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le mois d'avril ensemble puisque les payes puisque j'en ai deux, arrivent demain. Et les revenus libéraux, je me ferai un virement demain ou après-demain. Donc je vais clôturer avec vous le mois d'avril. Voilà, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous, ça va. Écoutez, hier après-midi, depuis vendredi soir jusqu'à hier après-midi, nous avions les copines en pyjama party. Voilà, donc j'ai eu 4 enfants pendant 24 heures, 4 filles pendant 24 heures. Bah écoutez, ça se fait. Voilà, ça se fait. Mon conjoint est un petit peu plus perdu dans l'organisation, mais on a bien rythmé le temps. Il y a eu quelques tensions qu'on a réussi à désamorcer. Voilà. 24 heures, c'était bien. C'était bien. Voilà, et après, les copines sont rentrées chez elles. Et voilà, on les réinvite au mois de mai. Enfin, la petite est invitée au mois de mai chez la copine qui est venue chez nous. Et nous, on va inviter la copine de la grande quand la petite sera pas là. Parce qu'en fait, il y a 2 ans d'écart. Mais à un moment, les grandes voulaient rester toutes seules, les petites ne voulaient pas. Enfin bref, voilà, les tensions étaient plutôt par rapport à ça. Mais on a survécu. Voilà, et donc on est en vacances, nous, jusqu'à lundi prochain. Donc ça va nous faire du bien. Voilà, donc c'est parti. Je vous propose qu'on fasse le bilan du mois d'avril ensemble. C'est pour ça d'ailleurs vous avez la vidéo aujourd'hui. C'est parce que les copines étaient là hier et que je ne pouvais pas, filmer hier. Donc c'est parti. Donc le bilan du mois d'avril. Voilà, j'avance. Alors, comment j'ai fini mon mois? Donc l'école centre. Donc l'école, j'ai utilisé les 215, je vous avais dit, et centre aéré, j'en ai eu pour 30 euros. Voilà, donc j'ai gardé 10 euros en plus. Resto boulot plus resto, on va dire normal, j'avais budgété 60, j'en ai utilisé 50, 35. Santé, j'avais budgété 40, j'en ai utilisé 32,50 en sachant que demain, j'ai un rendez-vous ostéo, moi, demain matin. J'ai déjà enlevé là les 15 euros de reste à charge. En fait, la séance me coûte 60. Normalement, la mutuelle rembourse 45, donc il me reste 15 euros à charge. Je l'ai noté ici. Enfin, je l'ai déjà débité. Esthéticienne, j'ai utilisé les 30. Téléphone et Google One, l'abonnement Google One est bien passé à 2 euros. Et ce matin, j'ai pris l'abonnement annuel. Donc je vais être débité demain de 20 euros, mais j'ai prévu dans mon budget du mois de mai. Ça c'est bon. Loisirs sur 40 euros budgétisés, j'en ai utilisé 20. Carburant péage sur 220, j'en ai utilisé 150. Et là il me reste là un tout petit peu moins de la moitié du réservoir. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que je vais beaucoup moins bouger cette semaine. Et hygiène beauté, j'avais budgété 40, j'ai rien utilisé. Donc au final, sur 1684 euros budgétisés, j'en ai utilisé 1527. Au niveau charges variables, alors qu'est-ce qu'on avait? Oui, donc tout ça, je vous avais dit. Les 30 euros d'anniversaire, je les avais pas utilisés, mais au final, je les ai utilisés pour mes courses de Pâques. Je vous avais dit, je suis allée faire un complément de course, je suis allée acheter une poubelle, mais ça j'ai pris dans mon enveloppe achat maison. Et je suis allée faire des courses pour Pâques et mon conjoint avait la flemme de faire le repas parce que j'y suis allée un samedi matin. Il est en train de faire les exposés avec les filles. Et donc moi je suis partie faire les courses. Il m'a dit écoute, je fais pas, achète des sushis. Donc j'avais sushis et les courses de Pâques. Donc j'ai pris les 30 euros ici qui me restaient sur anniversaire Noël et je me suis fait une dette de 10 euros pour le mois de mai. Donc là j'ai tout utilisé et les animaux sur 60 euros, j'ai utilisé les 60.
J'avais acheté des pipettes pour le chien. J'ai acheté des friandises. Et j'ai utilisé cet argent pour autre chose. Mais pourquoi? Je sais plus. Ah là là, je me suis dit, il faut que je vous le dise, pourquoi j'ai utilisé cet argent. Et bien sûr, eh bien, j'ai zappé. Je sais plus. Je sais plus. Mais bref, j'ai utilisé la totalité. Donc là, j'avais budgété 380 et j'ai utilisé 389 puisque j'avais dépassé de 9 € mon enveloppe vêtements. Donc au final, puis les épargnes, on avait vu ensemble. Au final, il me reste 154 € dans mon enveloppe, dans mes enveloppes virtuelles, hein, sur mon budget. Donc les 4 €, voilà comment j'ai réparti. Ça va aller vite cette vidéo. Donc sur les 154 €, il y a 4 € qui partent en mai, sur le budget du mois de mai, en M-1, et j'ai 150 € à dispatcher. Donc j'ai décidé de mettre 30 € dans l'enveloppe noire, en espèces, puisque l'enveloppe noire c'est toujours en espèces, et fonds d'urgence 30 €, achat maison 40 €, je me rembourse la poubelle, réparation voiture 20 € et fonds de sécurité 30 €, et tout ça, ça va être en virtuel. Donc il n'y aura pas de remplissage ensemble, parce qu'en fait, comme au mois de mai, on part en vacances, je veux commencer à vider mes enveloppes, mes classeurs, là, pour tout faire des retours en banque, pour laisser le moins d'argent possible. Alors il y a quelqu'un qui vient garder la maison, mais quand même. Voilà, donc on va faire la répartition ensemble de cet argent-là. Voilà, hop. Donc c'est parti, donc déjà 30 € de l'enveloppe noire. Je cherche mon retour banque, parce que j'ai un petit peu de retour banque. Hop, il est là mon retour banque. Ah oui, il y a 10 € que j'ai pris dans mon budget, mais je ne sais plus quelle enveloppe, peut-être les enveloppes des animaux du coup. Les filles ont bien travaillé à l'école. La grande a ramené un très bon bulletin et elle est deuxième de sa classe, mais surtout elle a fait beaucoup d'efforts. Donc en fait j'ai pris 10 € de mon budget là et j'ai donné 5 € chacune. La petite, elle a pas de notes, elle a juste, vous savez, non acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Et donc elle est acquis de partout pour le deuxième trimestre. Donc j'ai donné 5 € chacune. Donc il me reste 130 € dans cette enveloppe-là. Et moi je veux 30 € pour mon enveloppe noire. Hop, alors attendez. Parce que je crois que j'ai pas de billet de 10 là. Eh ben non. Alors je vais faire de la monnaie. Moi je laisse tous mes enveloppes ouvertes. Ouais, alors là je prends, c'est dans quelle enveloppe ça? Enveloppe coiffeur, je vais prendre 20 € en 2 billets de 10. Là je prends 20 € de mon retour banque, je les remets là, dans mon coiffeur. Hop. Et là je remets les 20 €. Donc normalement j'ai 130 dans mon retour banque. 50 et 50, 100, 130. Et donc on a dit qu'on prenait 30 € pour l'enveloppe noire. Donc je marque, vous voyez rien du tout. Enveloppe noire, moins 30, il me reste 100. Hop, donc je vais prendre les 30. Tout ça, je retourne en banque, parce que ça va retourner réellement en banque cette fois-ci. Je mets ça de côté. Donc voici mon enveloppe noire. Ok, je suis peut-être un peu près, dis donc. Voilà l'enveloppe noire, donc je l'ouvre. Alors moi l'enveloppe noire, je ne la fais pas au budget, je la fais qu'en économie à la fin du mois, parce que je veux que ça apparaisse nulle part. Alors ça apparaîtra dans les vidéos si je m'amuse à regarder mes vidéos, mais sinon, à force, je ne saurais plus combien j'ai mis, quoi. Donc là, enveloppe noire, c'est fait. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on mettait 30 € dans le fonds d'urgence. Donc, mon fonds d'urgence, il est où? Il n'est pas là. Fonds d'urgence. Là, il doit être là. Donc, je mets 30 € dans mon fonds d'urgence. Donc, en virtuel, c'est sur mon LDDS. Avril. Donc là, avril,
bonus, moins 30. Il me restera 500 € à me rembourser. Voilà. Hop. Donc ça, je fais juste un petit trait comme quoi on l'a fait ensemble. Mais je ferai une croix où je barrais quand j'aurai réellement fait le virement. Et par contre, je vais le mettre à jour là. Alors, est-ce que c'est par là? Là. Fonds d'urgence, il est là. En avril 2025, je mets en bonus 30 €. Voilà. Et je viendrai stabiloter quand je l'aurai réellement fait. Ok. Ensuite, on a dit fonds de sécurité 30 €. Donc le fonds de sécurité, il est là. Voilà, fonds de sécurité. On est encore en avril 2025, plus 30. Voilà. Donc là, j'ai rempli le tracker avec vous. Ensuite, achat maison et réparation voiture. Alors, il faut que je sorte mes classeurs. Voilà, donc réparation voiture. Donc ça, c'est en virtuel. J'ai toujours 3 €, hein, c'est marqué R de Revolut. Et ça, c'est en espèces. J'ai 130 €. Et donc, moi, je vais les mettre en virtuel, ceux-ci. Voilà. Donc, on a dit réparation voiture, 20 €. Donc, avril, bonus, plus 20. On sera à 23 dans cette enveloppe. Voilà. Petit point pour dire que je l'ai fait avec vous. Et ensuite, on a achat maison. Alors, ils sont là, mes classeurs achat maison. Donc, achat maison. J'étais retombée à 260 € en virtuel. Donc ça, c'est en virtuel, c'est sur Revolut parce que j'avais acheté la poubelle. Donc là, je me rembourse. Donc, je remets les 40 €. Avril, bonus, plus 40. Donc, je reviens à 300. Puisque je veux m'acheter ma bibliothèque. Hop, check. Je vais acheter ma bibliothèque. Je suis en train de débarrasser ma chambre. Là, les copines venaient, donc j'ai débarrassé toute la chambre. J'ai commencé à mettre mes livres en carton. Donc là, je vais finir sur mes vacances. Tout nettoyer de fond en comble. Voilà, démonter l'ancienne bibliothèque. Tout nettoyer de fond en comble. Et après, j'aurai juste à acheter la bibliothèque dès que j'aurai assez de sous. Alors, celle que moi j'ai repérée coûte 500 €, mais l'objectif, c'est pas de payer ce prix-là. Trouver des bons de réduction. Peut-être que là, si c'est une fin de stock, elle sera peut-être soldée, etc. C'est de mettre moins. Mais parce qu'en fait, elle fait 2 mètres de haut sur je ne sais plus combien de large, avec un bureau intégré un peu voilà, secrétaire qu'on peut fermer et ouvrir si on en a besoin. Parce que l'objectif, c'est que ça ne me prenne pas de place. Et quand j'en ai besoin, que je puisse, voilà, il y a un plateau qui se baisse. Et voilà. Et il me faut plein de niches, plein de placards pour pouvoir ranger toutes mes affaires. Voilà, donc là pour l'instant ça avance bien. 300 €, c'est pas mal. Je finis mon café avant qu'il soit froid. Voilà, et donc là on va mettre les trackers à jour pour les épargnes du mois de mai. Voilà, alors mes épargnes du mois de mai. Donc là on a fini avec le mois de... On a fini avec le mois d'avril, on passe au mois de mai. Hop. Donc au mois de mai, on avait des épargnes à faire. Donc elles sont toutes là, oui, vous voyez tout, c'est ok. On va juste mettre à jour les trackers. Et moi, je vais faire un petit point au crayon de papier pour dire que je l'ai fait avec vous. J'ai mis les trackers à jour, mais qu'il faudra que je fasse mes virements dès que les payes seront arrivées. Donc, école centre, je ne mets rien. Là, je mets rien, là, je mets rien, là, je mets rien. Je vais peut-être prendre classeur par classeur. Alors, ou tracker par tracker. Donc, réparation voiture. Réparation voiture, on a dit 70 €. Hop. Donc, ça sera au mois de... Je sais pas si vous voyez. Au mois de mai. Plus 70.
Donc on sera 7, 8, 9, 93 € en virtuel. Hop. Voilà, 93 en virtuel et 130 en espèces. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, mon pare-brise tient avec son petit POC tout petit. Donc j'espère que ça va continuer. Ensuite, taxe foncière. Donc taxe foncière, c'est en rouge. Non, c'est en vert en virtuel. Hop là. Donc taxe foncière. Oula, je suis pas très... C'est un peu flou, non? En taxe foncière, en espèces, je suis à 340. En virtuel, je suis à 100. Donc là, je vais mettre en virtuel, taxe foncière, 70. Donc, mai, plus 70, on sera à 170 là. Voilà, je vais faire un petit POC. Voilà. Donc 170 en virtuel et 340 en physique, mais que je vais rapatrier au fur et à mesure. Ensuite, le sport. Le sport, j'ai 70 en espèces et 450 en virtuel. Et là, au mois de mai, je mets 20. Hop. Donc là, c'est mon R de Revolut, donc en virtuel, mais plus 20, 470. Voilà. Sport, hop. L'assurance vie, de toute façon, c'est un prélèvement. Ok. Plan épargne retraite. Donc lui, c'est tout en espèces. J'ai pas fait de tracker en virtuel, ça me saoule. Donc est-ce que je vais pas les mettre en espèces avec vous, puis je ferai tout le virement parce que j'ai pas de tracker. Ouais, je vais faire ça. Allez, soyons fous. Donc, mais ça fait un peu flou de ce côté, je sais pas pourquoi. Mais, ou alors c'est mes yeux. Hein. Mais plus, on a dit 20 € en espèces, donc on aura 130. Et ben écoutez, je vais prendre 20 € dans mon retour banque. Tac. Retour banque, il est là. Oui, c'est un peu du freestyle, hein, nous sommes d'accord. Donc 20 €, je les pose là. PER, moins 20, il me reste 80. Voilà. Vraiment du freestyle aujourd'hui. Donc là, je dois être à 130 dans cette enveloppe. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 120 et 130. On est d'accord. Hop. Ok. Donc là, il me faut un petit crayon de papier. Donc ça, c'est ok. Ensuite, les vacances. Les vacances. Donc j'ai 90 € encore dans mon enveloppe physique. Mais je vais enlever des sous pour amener au mois de mai en vacances. Et j'ai 640 en virtuel qui vont partir le 1er juin. Et là, en vacances, je dois mettre 50 €. Donc je vais les mettre en virtuel. Il me faut du violet. Hop. Ouais. Donc mai plus 50. Oui, c'est ça. Donc 640 plus 50, ça fait 690. De toute façon, si j'ai pas juste, hein, vous me le direz. Donc vacances, c'est ok ensemble. Ensuite, Anniv Noël. Alors je crois que je mets rien là. Anniv Noël. Non, parce que là, les 30 €, je les garde sur mon compte pour si les filles ont des anniversaires. 100 €, c'est pour payer l'anniversaire de ma petite. Donc non, je ne mets rien. Achat maison, on a dit oui, on a dit 60 €. Tac. Donc, mais
plus 60, on est à 360. Faudra que je mette à jour mes trackers. 360, c'est bon. Entretien maison, on a dit 40. Donc on est là, entretien maison. Au mois de mai, on a dit 40. Là, on est à 500. Voilà. Nous, notre prochaine facture pour l'entretien maison, c'est au mois d'août pour la pompe à chaleur et c'est un chèque de, c'est un chèque de 300 euros. Donc j'ai largement de quoi payer toute seule. Mais là, il faut que j'aille à Monsieur Bricolage puisque le joint de notre porte d'entrée s'est décollé. Donc il faut que j'en achète un et je prendrai dans cette enveloppe-là. Mais bon, j'ai assez pour mes prochaines factures, sauf une pièce qui lâche sans prévenir. Donc là, cet entretien, cette enveloppe-là, c'est entretien pompe à chaleur, entretien VMC. Ce sera pour l'entretien de la porte d'entrée. Voilà, je sais pas combien coûte le joint, je me rappelle plus. Je l'ai déjà changé une fois. Alors notre maison, elle a plus de 10, elle a 10 ans, 10-11 ans. Elle va avoir 11 ans cette année. Voilà, ça fait déjà ça va faire la deuxième fois que je change le joint. Oui, donc là, cette enveloppe-là, entretien maison, donc c'est pompe à chaleur, VMC, des embouages. Voilà, c'est l'entretien. Et achat maison, c'est pour les petits achats, les meubles, la poubelle que j'ai achetée la dernière fois. Ça serait pour payer ma bibliothèque. On veut changer de matelas, donc le matelas, etc. etc. Voilà, donc ça c'est ok. Ensuite, rattrapage facture. Je suis à 675, je ne touche pas. On a notre facture de régule EDF au mois de juin. Pour l'instant, je crois que je leur dois 50 ou 60 euros. Mais là, pour le mois d'avril, ils m'ont prélevé 123 euros et ils m'ont prévu, si je continue sur ma lancée, un montant réellement consommé de 85. Donc j'arriverai un peu à rattraper notre écart. Et la facture d'eau, la régule d'eau, c'est au mois de septembre. Alors les impôts. En espèces, il me reste 70 et en virtuel, j'ai 380 pour payer ma part d'impôt au mois de septembre. Et donc là, en virtuel, je vais mettre 10. Hop. Donc en rose. Hop. Mois de mai. Ouais. Plus 10, on a 390. Donc on est plutôt pas mal. Ok. Là, c'était mon enveloppe perso, c'était pour un tatouage et un blanchiment dentaire. Je ne sais pas si je vais faire le blanchiment dentaire, je crois que je l'avais dit dans une vidéo. Parce que la dentiste a dit que même si on fait blanchiment dentaire chez un dentiste, ça reste quand même des produits qui sont assez corrosifs pour l'émail dentaire. Et elle me dit, le résultat est à peu près garanti sur 6 mois. Elle me dit, après, il faudra arrêter le café, voilà. C'est compliqué. Et elle me dit, au bout de 6 mois, voilà, elle dit, il faudrait le faire tous les 6 mois pour garder les dents blanches. Et à force, ça va vraiment abîmer l'émail dentaire. Donc, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, j'en sais rien, je suis en pourparlers avec moi-même. Mais en attendant, j'avais plus de parfum. Donc, je me suis acheté un coffret à 92 euros. Donc, le dernier parfum, c'est un Lolita Lempicka. C'est le Lolita Lempicka, le parfum, c'est le plus simple. Je l'ai depuis mes 18 ans. Je mets toujours le même. C'est le seul que je supporte. Et c'est mon frère qui m'a acheté ma dernière bouteille là, de 100 ml. Elle a duré 3 ans. Parce que moi, je mets un petit pchit comme ça, voilà. Et donc là, j'étais vraiment à la fin de la fin. Et donc, je me suis dit, j'ai de l'argent dans cette enveloppe, c'est pour moi, c'est pour mon cadeau, etc. Alors, les gens avaient donné de l'argent au restaurant quand on a été au restaurant pour mes 40 ans pour mon tatouage. Bon, mes parents m'avaient donné des sous, je leur dirais qu'avec une partie de l'argent, je me suis acheté un parfum et j'ai acheté le coffret. Un coffret est en promo sur le site de Lolita Lempicka. Donc le coffret comprend un parfum 100 ml, un parfum 5 ml pour emporter et un lait corporel qui sent comme le parfum, quoi. Voilà. Donc ça vaut le coup pour 3 produits, même le 5 ml, bon c'est pas grand chose, hein, c'est une version échantillon. Voilà. Mais ça valait le coup, je trouvais, 92 euros pour ces 3 produits-là. Voilà, donc on est à 938 sur cette enveloppe. Il faut que j'aille voir le tatoueur. De toute façon, là, ça va être mort. Les beaux jours vont arriver, mais au moins que je puisse prendre rendez-vous pour à partir de septembre-octobre, quoi. Voilà. Donc là, je mets rien. Lunettes, on va mettre des sous.
20 €, c'est pour les lunettes de ma petite l'année prochaine. On m'a demandé est-ce qu'elle va avoir des lunettes longtemps. Alors l'orthoptiste m'avait dit qu'avec l'âge ça pouvait se corriger parce qu'elle est hyper métrope. Mais là je sais pas. Il va falloir que je prenne rendez-vous non, parce que c'est tous les 2 ans je crois les enfants. Donc je vais prendre rendez-vous, elle pourra les changer en 2026. Donc il faudrait que je prenne rendez-vous sur l'été, juillet-août. Puisque là, elle les a eu en août, donc voilà. Pour contrôler la vue. Et au moins, j'aurai provisionné pour les lunettes. Et si elle n'en a pas besoin, j'espère pour elle que ça va s'arranger, bah, je garderai cet argent pour moi. Parce que moi, tous les 3 ans, je change de lunettes. Et moi, je peux pas les enlever. Je suis myope de chez myope. Et l'ophtalmo m'a dit qu'avec à partir de la quarantaine, j'allais devenir en plus presbyte. Soit. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bref. Donc moi, c'est mort. Garderai mes lunettes. Voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint et c'est 30 €. Mais attendez, je suis en train de bugger. Ah oui, mais lui aussi, j'ai pas d'enveloppe virtuelle. Oh putain. Ah, désolée, j'ai dit un gros mot. Oups, oups, oups. Mais plus 30, ça fait 170. Pourquoi j'ai pas préparé en amont? Je sais pas. Pourquoi je le fais en freestyle? Je sais pas non plus. Bah tant pis, je vais mettre les 30. Hein, regardez, hop, je prends dans l'enveloppe. Au final, j'aurais utilisé tout mon argent que je voulais ramener en banque. Voyage. Moins 30. Il me restera 50. Je vous montre, il me reste bien les 50. Hein, ils sont là. Hop. Comme dirait Sarah son budget, je me fatigue moi-même. Donc 70 dans cette enveloppe. Est-ce qu'on a bien 70? De toute façon, je vais tout ramener en banque, donc je sais pas pourquoi je m'affole, mais bon, 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 170. Bien qu'il m'ait encore réitéré le fait qu'il allait tout payer tout seul. Alors, je mets les sous quand même de côté. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre à faire? Donc, les animaux, j'ai prévu 70, mais c'est pour acheter les croquettes. Donc, les animaux, j'ai 160 en espèces, 244 en virtuel. Le chèque de la pension canine est passé, donc il y avait 51 €. Ah bah voilà, j'ai trouvé. 51 € à payer. Donc, j'ai pris dans l'enveloppe, mince, c'est pas mois de mai. Au mois d'avril, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé les 60 € des 60 provisionnés. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Sachant que j'ai acheté que des pipettes. Ben, c'est ça. Et le chèque est passé, les 51 €. Et j'ai pris 34 € de ce qui me restait de mon enveloppe animaux. Et le reste, j'ai enlevé en virtuel de l'enveloppe Revolut. Voilà. Voilà. Ça, c'est OK. Donc, les animaux, je mets pas. Les coiffeurs, ma petite va chez va chez le coiffeur le 3 mai. Je sais pas qui paye, mais les 20 € que j'ai prévus, enfin c'est soit moi soit son père, hein, de toute façon, c'est pas le voisin. J'ai prévu 20 € pour l'instant, je les laisse en virtuel, je les laisse sur mon compte bancaire. Et peut-être que c'est moi qui paierai, peut-être que c'est lui, je sais pas. Donc pour l'instant, bah, j'y touche pas et j'ai toujours 60 € ici. Mais cette enveloppe, je la mets pas en virtuel, parce qu'au mois de juin, je vais chez le coiffeur, moi, et j'en ai pour 50 €, donc bon, elle va être vidée. L'école, donc je ne mets rien. Puisque là, les 40 €, elles sont allées au centre aéré le 22 avril, et je devrais le payer en mai, et ça va me faire 38 €. Fonds d'urgence. Donc c'est bon, je dois pas être trop mauvaise. Fonds d'urgence, on a dit 50. Tac. Donc c'est là, mais moins 50. Donc il me restera 450 à me rembourser. Voilà. Donc on va le marquer là. J'avais dit 50 fonds de sécurité et 30 de fonds. Non, 50 de fonds d'urgence et 30 de fonds de sécurité. Donc c'est là. Hop. Oh bah, elle va être rapide cette vidéo.
Donc au mois de mai, je mets 50 dans mon fonds d'urgence et je mets au mois de mai 2025 plus 30 dans mon fonds de sécurité. Voilà, comme ça on a mis ensemble tous les trackers à jour. Donc on est bon. Donc au final, j'avais pris ma calculatrice pour savoir combien j'avais dans mon fonds d'urgence. Donc là, fonds d'urgence en mars, j'avais 670, plus 50, plus 30, plus 50, j'ai 800. Oui, je dois avoir 800, c'est à peu près ça. J'ai 800. Et donc j'ai 800, je vais le noter là. 800. Et là, j'avais 1030. Ah non, je me suis trompée. Oui, si, c'est ça. Non, j'ai dû me tromper. Parce que là, il me reste à me rembourser 450. Et moi, j'avais un fonds d'urgence à 1200. Donc non, il doit me rester, je dois avoir 750. Je dois avoir 750 plus 450. Ça fera 1002. Ouais, donc je dois être à 750. Il y a une erreur, je corrigerai. Et mon fonds de sécurité, en avril, j'étais à 1030, plus 60, je suis à 1090. Ok, parce qu'en fait, j'ai voulu calculer combien j'avais dans mes épargnes. Hop, je mets ça là. Ça, c'est mon budget, je vous l'ai déjà montré. C'est le budget de juin que je suis en train de préparer. Donc là, sur mes épargnes, achat nouvelle voiture, avec l'argent que je vais mettre là en début du mois de mai, j'ai 2930 € pour acheter une nouvelle voiture. Mon challenge des 100 enveloppes, c'est pour le voyage au Japon, j'ai 4140. Et c'est un challenge à 5050 moins 4140, il me reste 910 €. Oui, c'est ça. Mon défi des pièces, j'ai 29,95, mais moi, comme j'ai jamais d'espèces, ça se remplit pas vite. Hein. Donc mon fonds d'urgence, j'ai dit que je suis à 750. Et mon fonds de sécurité, 1090. Et l'objectif de mon fonds de sécurité, c'est un mois d'avance, c'est à peu près 1500 €. Voilà. Et une fois que j'aurai 1500 €, ça veut dire que j'ai un mois d'avance de charges plus ou moins fixes, de charges incompressibles que je ne peux pas annuler, que je ne peux pas baisser, etc. Et après, je commencerai mon deuxième mois. L'objectif, c'est au moins d'avoir 3-4 mois. Bon, après, j'y vais petit à petit. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai dans mes épargnes. Et je vais calculer ce que j'ai dans mes enveloppes aussi, mais je vais mettre une petite pause. De retour, voilà, donc je vous ai marqué tout ce que j'ai dans mes enveloppes virtuelles et cash, les deux compilés. Donc animaux, j'ai 404 €, coiffeur 60, école centre 470, réparation de voiture 223, taxe foncière 510, sport 540, plan épargne retraite 130, les vacances 780, anniversaire Noël 160, achat maison 360, et entretien maison 500, régulation de facture 675, les impôts 460, le perso 938, les lunettes 60 et le voyage pour mon conjoint 170. Le total de toutes ces épargnes, ça c'est du moyen court terme, hein, c'est soit dans l'année, soit pour le voyage de mon conjoint, c'est 2027. J'ai 6440 €. Si on ajoute tout, donc 6440, vous voyez rien du tout, plus mon fonds de sécurité, plus mon fonds d'urgence, plus mon défi pièce, bon, allez, soyons fous, plus mon challenge des 100 enveloppes, plus l'achat d'une nouvelle voiture, j'ai au total 15 379 € d'épargne que vous voyez. Après, j'ai un livret d'épargne populaire qui est à mon nom, mais il y a une partie, c'est l'argent des filles, leur prime de naissance de la Sécu, prime de naissance de la mutuelle. Quand j'utilisais pas la totalité
De l'allocation familiale, je les remettais sur leur compte là. Voilà, je remettais ce que j'avais pas utilisé. Voilà. Mais ça, c'est le livret d'épargne populaire, il est à mon nom parce que mes filles peuvent pas en avoir un à leur nom. Mais la majorité, c'est l'argent de mes filles. Voilà, après j'ai mon assurance vie, mais j'ai pas fait les topos. J'ai mon plan épargne retraite là, je sais plus à combien il est. Enfin, je sais pas. J'ai les documents de fin d'année 2024, hein, mais je les ai pas sous les yeux. Je crois que j'avais fait un petit bilan, je vous avais dit dans une vidéo, mais je saurais plus laquelle. Donc je vais pas vous envoyer sur n'importe quelle vidéo, je sais pas. Voilà, j'ai ça. Voilà, et je pense que c'est tout. Mais ça fait déjà des épargnes qui sont pas mal, même si on est d'accord que ces enveloppes-là sont amenées à être utilisées. Celle-ci, achat voiture, j'espère pas tout de suite. Challenge des 100 enveloppes, je suis en train de faire les devis pour le Japon. Donc cette enveloppe va partir. Défi pièces, bon bah c'est fait pour être utilisé, hein, voilà. Mes fonds d'urgence, fonds de sécurité, l'objectif c'est de garder. Et là ça va bouger forcément, hein, ça va, ça vient, taxe foncière, à un moment je vais être obligée de la vider. Mais à l'instant où je parle, la totalité des fonds représente des fonds que vous connaissez, mis à part le livret d'épargne populaire, le montant que j'ai sur mon assurance vie et le montant que j'ai sur mon plan épargne retraite, ça, voilà, ça arrive à ce chiffre-là. C'est plutôt pas mal. Voilà. Il y a mieux, mais il y en a qui arrivent à mettre moins en épargne. Voilà, donc je me plains pas. Voilà, on a fait le tour, 36 minutes, je pense que c'est bon. Donc cette semaine nous sommes en vacances, donc demain moi je vais aller à l'ostéopathe le matin, je vais récupérer les courses après. Mardi, les filles vont aller à l'ostéopathe. Et puis moi je vais bosser 1 heure parce que j'ai casé une patiente entre midi et 2. Oui, vous allez me dire t'es en vacances et tu bosses. Bah ouais, mais sinon la patiente elle avait 2 mois entre le dernier entretien et celui que je devais poser. Et pour moi, d'un point de vue déontologique, c'est pas possible. Et je pouvais pas la caser sur le mois de mai parce qu'avec tous les ponts, etc., je peux pas caser tout le monde alors qu'il y a des fériés. Humainement parlant, c'était pas possible. Enfin, humainement parlant pour moi, parce qu'il faut que je prenne le temps pour moi. Donc je lui ai dit, on se voit entre midi et 2. Voilà, le mercredi 30, nous allons à la piscine avec les filles. Jeudi, c'est férié. Vendredi 2 mai, on va au restaurant en famille, c'est notre rituel des vacances. Le 3 mai, la petite va chez le coiffeur, parce que je vous ai dit pour le 1er avril, elle s'est coupé les cheveux, pour faire croire qu'elle avait une chute de cheveux. Donc on va égaliser tout ça. Voilà, donc nous on se retrouve le 10 mai pour le bilan des 2 premières semaines de mon budget. Donc après, qu'est-ce que j'ai prévu ? Le 5, je ne travaille pas, les filles reprennent l'école et moi je pousse un peu mes vacances. Et puis après, je rattraque du feu de Dieu. Voilà. Et le 10 mai, je devrais aller à l'aquagym, mais j'ai pas réservé mon billet encore. Et donc moi, quand je rentrerai de l'aquagym, le samedi 10 mai, je vous ferai la vidéo bilan des 2 premières semaines. Voilà, et écoutez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un emoji, un émoticône pour les plus anciennes, un pouce, un petit commentaire pour faire monter la chaîne, un partage, des abonnements, n'hésitez pas. J'ai vu qu'on avait quelques nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté. Merci beaucoup, bienvenue. Et je vous dis rendez-vous le 10 mai. Allez, bye bye.